Alors, on corrige l'exercice 18. Donc l'exercice 18, cette fois, il n'y aura pas d'étude de variation, mais une étude de position relative par rapport à une tangente. Donc la fonction f est définie contre x carré plus x plus 1 sur x carré plus 1. Première question, justifier que la fonction f est définie sur R. Alors pour justifier ça, il faut regarder si le dénominateur s'annule. On résout l'équation x carré plus 1 égale 0. Soit vous faites un discriminant et vous faites vos calculs, ou, autre méthode, vous laissez tout de suite de résoudre, x carré égale moins 1 c'est un nombre négatif, donc il n'y a pas de solution. Donc l'une des deux méthodes suffit, et s'il n'y a pas de solution, c'est-à-dire que le x carré plus 1 est toujours différent de 0, c'est-à-dire que f est défini sur R. Donc pour tout x. Donc f est défini sur R. Deuxième question. Montrer que f' de x égale cette expression. Alors donc il faut, quand c'est montrer que f' de x égale quelque chose, il faut dériver. Notre fonction f c'est un quotient. Donc il faut prendre le numérateur, le dénominateur et appliquer la formule du quotient. Donc u de x c'est x carré plus x moins 1. Le v de x c'est x carré plus 1. u' de x, donc on dérive, 2x plus 1. Et v' de x c'est juste 2x. On applique bien notre formule. Donc f' de x, donc u'v, donc 2x plus 1, facteur de x carré plus 1, moins uv', donc x carré plus x moins 1 fois 2x. Le tout sur v carré. Donc x carré plus 1, le tout au carré. On développe ça, donc on développe par le 2x. 2x fois x carré, ça fait 2x cube. 2x fois 1, 2x. Ensuite, on développe le 1, il se passe rien. Ensuite, on développe avec le x carré. Avec 2x, ça me donne 2x cube. Avec le moins devant, moins 2x cube. Ensuite, x fois 2x, 2x carré. Avec le moins devant, moins 2x carré. Le moins qui est toujours devant la parenthèse. Moins 1 fois 2x, ça fait moins 2x. Et avec le moins qui est encore devant la parenthèse, plus 2x. Le tout sur x carré plus 1 au carré. On continue encore une fois les calculs. Donc les x cubes, on voit que ça se simplifie. Les x carrés, on a 1 moins 2, donc on en a moins 1, moins x carré. Les x, 2x plus 2x, ça fait plus 4x. Et il reste le plus 1. On regarde si on obtient le même résultat. Moins x carré plus 4x plus 1. C'est bon, on est bon. Alors maintenant, on regarde la question 3. Montrer que la tangente à la courbe, au point d'abscisse moins 1, est égale à cette expression. Une tangente à la courbe au point d'abscisse moins 1. Bon, alors on calcule. Question 3. Donc, y égale f' de moins 1, facteur de x moins 1, plus f de moins 1. Donc je vais avoir besoin de faire mes calculs f de moins 1 et f' de moins 1. Alors f de moins 1, on se souvient de l'expression de départ. Donc c'était x carré plus x plus 1, le numérateur. Donc x carré, donc moins 1 au carré plus moins 1, x carré plus x moins 1, donc c'est ça. Je vérifie quand même. Oui. Et dénominateur x carré plus 1. Donc moins 1 au carré plus 1. Donc au numérateur, j'aurais du moins 1 au carré, donc 1, plus moins 1, donc ça fait 0. Donc j'aurai moins 1 au numérateur. Et donc moins 1 demi. f' de moins 1, c'est ce que je viens de trouver à gauche. Donc moins x carré, donc moins 1 au carré. Plus 4 fois moins 1 plus 1. Le tout sur x carré, donc moins 1 au carré, plus 1 au carré. Donc déjà j'ai du sur 4, parce que j'aurai 2 au dénominateur et au carré, donc 4. Et au numérateur, moins 1 au carré. Moins 1 au carré, 1, avec le moins devant, moins 1. 4 fois moins 1, donc ça fait moins 4. J'ai déjà moins 1, moins 4. Donc on obtient moins 5, plus 1, moins 4.
donc j'obtiens moins 1. Très bien. Je remplace donc dans mon expression f' de moins 1, donc moins 1, facteur de x plus 1, c'est le moins 1, plus f de moins 1, donc plus moins 1 demi. Pour simplifier, on développe par moins 1, donc moins 1 fois x moins x, moins 1 fois 1 moins 1, moins 1 demi, et donc y moins x moins, alors j'ai 1 et demi c'est 0,5, donc ça me donne moins 1,5. Est-ce que c'est ce qu'on voulait? Moins x moins 1,5, c'est bon. Donc pour l'instant, on est bon. Alors je remets le document, hop. Donc il y a les résultats qui sont affichés, donc même si on n'y arrive pas, on peut continuer sur la question 4. Donc question 4, petit a, que peut-on dire de la position relative de la courbe par rapport à sa tangente d'après le graphique? Donc là la tangente c'est la courbe noire, le graphique c'est la courbe rouge. Alors on a l'impression ici, quand moins 1, donc là, avant moins 1, la tangente est au-dessus, donc sur moins l'infini, moins 1, la tangente, on va l'appeler t indice moins 1, la tangente en moins 1 est au-dessus de ces deux f, et inversement sur le reste. Moins 1 plus infini. On a l'impression que après, c'est la courbe qui est au-dessus. Bon alors ça c'est pas une preuve, hein, c'est juste une lecture graphique. Bon, si vous avez mis pas forcément moins 1, mais un peu après ou un peu avant, c'est la même idée. Question B, calculer. Alors il y a une petite erreur, hein, c'est f de x moins x moins 1,5. Et là on reconnaît le y égale moins x moins 1,5, donc une équation de tangente. Donc on fait le calcul. F de x c'est x carré, on remet au-dessus, hein, plus x moins 1, le tout sur x carré plus 1. Moins, je développe avec le moins qui est devant la parenthèse, donc ça me fait plus x plus 1,5. Je vais mettre au même dénominateur, donc je multiplie en haut et en bas par x carré plus 1. Parce que si on regarde le résultat final, tout est sur x carré plus 1, donc c'est de la mise au même dénominateur. Donc x carré plus 1. Le terme de gauche, ça reste là, x carré plus x moins 1. Le terme de droite, je développe. X fois x carré, donc x cube. X fois 1, x. Là, j'ai développé, tout simplement. Et ensuite par 1,5, donc 1,5 x carré, plus 1,5. Bon, on simplifie ce qu'on peut simplifier. Alors au dénominateur, j'ai mis des parenthèses, c'était pas utile. Je vais les enlever. Alors, en x cube, j'ai juste x cube là. En x carré, j'en ai 1 ici et 1,5 là. Je les additionne, ça me donne 2,5. En x, j'en ai 1 et 1, 2. Ensuite, moins 1 plus 1,5, donc plus 0,5. Et là, je suis ici, et je sais plus quoi faire. Alors en x, j'en ai 2, hein, ça fait 2x du coup. Alors si on sait pas, on regarde le résultat. Donc x plus 1 au carré, facteur de x plus 0,5. Je n'ai pas besoin de réécrire le dénominateur, il m'intéresse pas, hein. C'est juste le numérateur. Regardez en haut, je veux montrer que cette chose-là, ce que j'ai entouré en noir, soit égal à cette chose-là. Donc je développe, et je vais voir ce qui se passe. Alors c'est une unité remarquable, le x plus 1 au carré, donc x carré plus 2x plus 1, donc le a carré plus 2ab plus b carré, que je développe avec le x plus 0,5. Donc je développe avec x carré, donc x carré fois x cube, x carré fois 0,5, 0,5 x carré. Je développe maintenant avec le 2x, 2x fois x, 2x carré. 2x fois 0,5, 2 fois 0,5 ça fait 1, 1 fois x, x. Et ensuite je développe avec le 1, donc 1 fois x, x. 1 fois 0,5, 0,5. Je simplifie ce que je peux simplifier, x cube
en x carré 2,5 x carré, en x 2x, et le reste 0,5. Et là je remarque que j'ai exactement le même résultat qu'au-dessus. Sauf que cette chose-là, j'ai dit que c'était ça. Donc tout ce qui est entouré en rouge, c'est que des expressions égales. Donc en reprenant ce calcul-là, je peux affirmer que j'obtiens alors x plus 1 au carré, x plus 0,5, le tout sur x carré plus 1. Tout simplement. Je remets encore une fois l'énoncé. Alors maintenant, il faut étudier la position relative de la courbe de f par rapport à sa tangente. En réalité, il faut regarder ce qu'on a fait la question précédente. La question précédente, on a regardé f de x moins une expression de la tangente. C'est pas l'équation entièrement, hein. Mais on compare les deux. On a déjà vu que quand on faisait la comparaison entre deux courbes, la courbe de f et la courbe de g, on faisait f de x moins g de x, on s'en souvient. Si c'était négatif, ça veut dire que f de x était plus petit que g de x. Ça veut dire que c de f en dessous de c de g. Et inversement, si on a supérieur à 0. Donc c'est l'idée. Si c'est l'idée, on a compris qu'il fallait trouver le signe, donc question 4c, signe de f de x moins x moins 1,5. Sauf que ça, c'est égal à x plus 1 au carré plus facteur de x plus 0,5, le tout sur x carré plus 1. Donc il faut étudier ce signe-là. Bon, c'est un quotient, très bien. Donc x, je vais avoir besoin du signe du numérateur. Alors le numérateur, il est décomposé avec le x plus 1 au carré et le x plus 0,5. Et le dénominateur, c'est x carré plus 1. Et cette règle de signe-là me donnera le nombre que je veux, donc moins x moins 1,5. Je regarde quand est-ce que ça s'annule. Le x plus 1 au carré, donc le premier terme, il s'annule en moins 1. Très bien. Le x plus 0,5 s'annule en moins 0,5. X carré plus 1, ça s'annule pas. On l'a vu tout à l'heure. Le x carré plus 1, c'est toujours positif, parce que c'est une fonction du second degré. Si on regarde son discriminant, il est négatif, c'est-à-dire qu'il n'a pas de racine, on le connaît. Donc, ce n'est que d'un seul signe, et ici positif. On remarquera que x carré est positif, 1 positif, on ajoute deux nombres positifs, donc c'est positif aussi. Hein. Le x plus 0,5, ça s'annule en moins 0,5. Le coefficient directeur, c'est 1, donc on a une droite qui monte, donc on va vers des moins vers les plus. Donc à droite du 0, c'est plus, et à gauche, du coup, c'est moins. Et enfin, le x plus 1 au carré, ça s'annule en moins 1, mais c'est toujours positif, c'est un nombre au carré. Et maintenant, je peux faire mon quotient. Donc plus par moins. La première étape, on va avoir moins, ensuite moins, et ensuite plus. Et donc, petite particularité, c'est que ici, c'est pas exactement en moins 1 que ça va changer, mais en moins 0,5. Donc je pourrais rédiger, hein, ici, je le fais oralement, la courbe de f, enfin le signe de f de x moins x moins 1,5 est négatif sur moins l'infini moins 0,5 et positif après. Mais attention, ça vaut 0 ou moins 1. Donc ça veut dire que sur l'intervalle moins l'infini moins 0,5, la courbe de f est en dessous de la tangente, et ensuite, elle est au-dessus.